Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne fête nationale à tous. Voici les titres du journal. Union sacrée contre le Covid-19, l'appel à la mobilisation générale lancé hier mardi par le président de la République pour venir à bout de la pandémie. Dans le journal, vous entendrez le chef de l'État et le commentaire de la rédaction sur cet appel. Un important discours de son Excellence Paul Biya qui suscite ce mercredi de nombreuses réactions, satisfactions à travers les régions du Cameroun, en plus des félicitations des pays amis que vous entendrez dans le journal. Nous vous amènerons également sur les routes de l'intégration nationale. L'axe Bacheng-Antui rapproche progressivement les populations, entendra-t-on dans ce 20h30. Voilà pour les titres. 48e fête nationale célébrée ce mercredi dans une sobriété inhabituelle. Le 20 mai 2020, la menace du coronavirus aura proscrit les traditionnels défilés et festivités. Dans son important discours hier mardi, le chef de l'État appelle les Camerounais à l'union sacrée contre cet ennemi commun. Nous y revenons dans un moment. Donc, ce mercredi, pas de parade militaire au boulevard du 20 mai, pas de show aérien, mais à célébration exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a prescrit à toutes les casernes de marquer l'événement à travers une cérémonie spéciale de levée des couleurs. Le refrain de l'hymne national a ainsi retenti ce 20 mai dans les casernes à travers le territoire national. Pour la gendarmerie, voici la cérémonie à la cour d'honneur du secrétariat d'État à la Défense. C'est un reportage de Pierre Ivembe. Pas de cérémonie publique de célébration de la fête nationale du 20 mai, dont pas de défilé, pas de parade militaire. Comme instruit par le chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, à cause de la pandémie à coronavirus qui secoue le monde en général et le Cameroun en particulier. Mais ceux qui exercent sous les drapeaux doivent toujours le maintenir haut. Et à la cour d'honneur du secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, les mesures barrières ont été strictement respectées par les bérets rouges. Nombre réduit avec distance para. Le site s'est transformé en un camp. Le camp des services centraux de la gendarmerie avec aux commandes le général de brigade et Lokobi Daniel Njok, officier le plus ancien au grade le plus élevé ici. Et à l'heure où la parade militaire prend généralement corps au boulevard du 20 mai et sur l'ensemble du territoire national, les honneurs au drapeau, ce symbole fort de l'État, ont été lancés pour cette prise d'armes. Le drapeau, sa garde et la musique pour faire flotter contre vents et marées les couleurs du Cameroun. Sous la supervision du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, les Pandors ont communié avec leurs frères d'armes regroupés dans les unités et postes de commandement du pays pour manifester ainsi leur fidélité, leur patriotisme et leur attachement indéfectible au chef de l'État, chef des forces armées, dans la grande marche vers l'émergence entamée par la nation camerounaise tout entière. On a entendu la même ferveur patriotique au sein du corps national des sapeurs-pompiers. Le groupement honore la bravoure du caporal Ortoine Bruno ce 20 mai. Il a reçu la médaille de la vaillance au cours de la cérémonie de levée des couleurs. C'était à l'esplanade du 10e groupement des sapeurs-pompiers ici à Mimboman Yaoundé. Le reportage de Étienne Pascal Azeme. 4 temps forts ont marqué cette cérémonie à l'esplanade du poste de commandement du 10e groupement des sapeurs-pompiers de Mimboman. Tout d'abord, la présentation des troupes au commandant Léonard Ntundu. Ensuite, la levée des couleurs, suivie de l'exécution de l'hymne national. Le tout en observant les règles strictes barrières, notamment le port des masques, et le nombre réduit de soldats à l'esplanade du 10e groupement des sapeurs-pompiers. Enfin, la reconnaissance du chef de l'État, chef des forces armées, à ce soldat qui a fait preuve de bravoure le 25 novembre 2019 en extirpant des flammes un enfant de 2 ans. C'est la toute première fois que nous avons cette reconnaissance où un personnel sapeur-pompier est décoré de la médaille de la vaillance
Les autres ont souvent été décorés, mais à titre posthume. La médaille de la vaillance rallume la flamme de l'ardeur de ce soldat du feu. L'acte que je fais, je sais que c'est notre devise, c'est mon travail. Si je ne faisais pas cet acte, ma conscience professionnelle devait me juger. Comme prescrit par le haut commandement, la cérémonie de levée des couleurs a bel et bien meublé la parade du personnel militaire qui marque souvent la fête de l'unité au Cameroun. Direction la région de l'Ouest pour vivre la cérémonie de levée des couleurs qui a marqué là-bas la célébration de la fête nationale. Nous retrouvons à la Légion de gendarmerie de Bafoussam notre correspondante sur place, Christelle Kenmouye. Cours d'honneur de la Légion de gendarmerie de l'Ouest, le colonel James Mbang Minlo, commandant d'armes de la place, en compagnie de ses troupes arborant les tenues de combat, dans le respect des mesures barrières, se livre aux exercices du jour, la levée des couleurs et l'exécution du refrain de l'hymne national. Le piquet d'honneur soutenu ici par 45 personnes marque l'unité nationale célébrée au moment où la pandémie du coronavirus dicte sa loi. Les emblèmes de la République doivent être respectés. Et nous-mêmes, nous devons les respecter et nous devons montrer l'exemple aux populations. Parce que nous allons, comme vous le savez, souvent jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de l'intégrité de notre pays. La ville de Bafoussam, malgré que la célébration populaire n'ait pas lieu, revêt son pavoisement aux couleurs nationales, symbole d'un Cameroun en fête. Les marchés sont fermés et les gens vont à d'autres occupations. Certains méditent sur le thème de la journée. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, quant à lui, a pris part à la traditionnelle levée de couleurs à sa résidence. Même sons et couleurs à Maroua, dans la région de l'extrême nord, les forces de défense et de sécurité là-bas ont également ponctué symboliquement cette célébration de l'avènement de l'État unitaire à travers des cérémonies de levée des couleurs à travers la ville. Retrouvons sur place Alexis Guidjartoin. Depuis, je n'ai pas de yeux, je ne vois pas même, je ne peux pas sortir. Et maintenant, j'ai trouvé les yeux pour sortir. Je vous remercie plusieurs fois. Elles sont nombreuses, les personnes qui bénéficient au quotidien des soins médicaux du personnel militaire de l'opération Alpha dans la région de l'extrême nord. Je vois les bois là, la maison qui sont là-bas, là, tout je vois. Avant là, je ne vois pas. Je suis très content. Merci à vous. Le BIR a depuis longtemps compris que la guerre contre Boko Haram ne se gagnera pas seulement avec les armes, mais elle se gagnera avec les populations. Ces populations qui sont au cœur de notre action. Il s'agit pour nous de réduire au maximum leur souffrance et de créer les conditions pour un retour à la vie normale. Depuis 2014, début de la guerre contre Boko Haram, les hôpitaux militaires sont fortement sollicités par la population. Ils ont beaucoup de matériel que les autres hôpitaux qui n'ont pas. Je prends l'exemple de l'ambulance. Quand il y a un truc, ils sont les plus rapides à venir, même dans les entourages, avant que les autres hôpitaux viennent. Parce que comme je suis autour du marché, je vois souvent défiler tout le temps. Les plateaux techniques de haut vol, notamment en odontostomatologie, au premier BIR et au premier secteur de la force multinationale mixte et la disponibilité de nombreux spécialistes font de ces structures des précieux bijoux aux yeux des patients. Il aide beaucoup de malades, surtout le colonel, il est très sympa avec les gens, il est très populaire, on l'aime beaucoup. Il nous a aidés tous dans les quartiers. Au-delà de l'aspect sécuritaire, l'armée est résolue à donner le meilleur d'elle-même pour des soins de qualité à la population.
C'était Moussa Marandata. Nous retrouverons certainement Alexis Guidjartouan avec ce reportage sur la cérémonie de levée des couleurs à Maroua, dans l'extrême nord, dans d'autres éditions de nos journaux. La gendarmerie nationale également à pied d'œuvre dans la région de l'Est, exactement à la frontière avec la République centrafricaine. Là-bas, la frontière est fermée à Garoua-Boulaye. Il s'agit de contenir la propagation du Covid-19, mais également les tentatives d'intrusion des groupes armés. Le bouclier des bérets rouges infranchissable à la frontière Est du Cameroun, c'est un reportage de Pierre Ivembe. Garoua-Boulaye, la troisième ville de la région de l'Est, est certainement la première à vivre la mesure du chef de l'État de fermer la frontière avec ce pays ami, la Centrafrique, dont des ressortissants ont accusé leurs frères du Cameroun d'introduire le coronavirus dans leur pays. Incident heureusement vite réglé au sommet des deux États. Le chef de l'État, conscient des doléances que son homologue centrafricain lui a posées et en rapport avec la nécessité pour son peuple de continuer à vivre normalement, a pris sur lui d'autoriser que les camions de transport de marchandises puissent continuer à traverser. Donc pour l'instant, la frontière est fermée, mais au moins les camions de transport de marchandises continuent à traverser. Qu'est-ce que les gendarmes font? Ils y veillent. Du coup, la gendarmerie s'est impliquée aux côtés des autres corps, notamment le BI et le 16e BIM, pour sécuriser la zone. Quand des camions arrivent, puisqu'il y a des jours de convoi, ils vont se stationner au parc à camions. Une fois au niveau de la frontière, la gendarmerie se rassure que le chauffeur et le motoboy sont passés au centre de santé, poste sanitaire installé au niveau de la frontière, où ils sont testés. Sur le plan sanitaire, l'Organisation de coordination de lutte contre les endémies en Afrique centrale s'est constituée partenaire de choix du ministère de la Santé publique à la frontière. Nous sommes là uniquement pour prendre la température de ceux qui sortent de la Centrafrique pour le Cameroun. Avec près de 130 000 habitants, dont 25 000 réfugiés centrafricains, les autorités communales ont pris des dispositions au niveau du transport. Défis sécurité et sanitaire, voilà le quotidien des forces de défense et du personnel médical dans une région où le soleil se lève avec un nombre préoccupant des cas dépistés positifs. Retour à présent à cet événement exceptionnel hier mardi, veille de la fête, la 48e fête nationale, le discours du président de la République à la nation, discours essentiellement consacré à la lutte contre la pandémie du coronavirus. L'adresse présidentielle est venue redonner du cœur à l'ouvrage à toute la communauté nationale en guerre contre ce Covid-19. Hommage appuyé du chef de l'État à, je cite, l'extrême courage du corps médical camerounais, avec un appel insistant sur le respect des mesures de protection. Retour sur les moments forts de ce discours avec Joseph Clément Ongba. L'adresse à la nation du chef de l'État Paul Biya ce 19 mai 2020 était certainement l'un des discours présidentiels les plus attendus de ces dernières années. Première prise de parole publique du président Paul Biya sur un sujet de l'heure, le Covid-19. Pandémie étendant ses tentacules à toute la planète. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie. Depuis la survenue de cette crise sanitaire sans précédent, le président Paul Biya pilote personnellement le plan de riposte nationale de lutte contre la propagation du coronavirus. Les 19 mesures édictées sont une bouée de sauvetage pour l'ensemble de la communauté. Mais cela ne nous dédouane pas d'une discipline personnelle à respecter scrupuleusement. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectés. Il y va de la santé de tous et de chacun. Dès qu'un traitement sera disponible, le nécessaire sera fait pour le mettre à la disposition de nos concitoyens. Avant cela, le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Durant ces 19 minutes de discours, Paul Biya rend un hommage exceptionnellement appuyé au personnel de santé pour leur bravoure.
Je tiens également à saluer l'extrême courage du corps médical camerounais et de ceux qui l'assistent. Avec les moyens qui sont les nôtres, ils font le maximum pour soigner les personnes infectées. En effet, ils ne baissent pas les bras face à la gravité de l'infection au Covid-19. La nation, par ma voix, les en félicite et les encourage à persévérer dans cette voie. Cette crise appelle des réformes dans notre système de santé. Paul Biya condamne la stigmatisation des personnes atteintes, résolument optimiste malgré le fait que cette crise a des répercussions graves sur notre économie. Paul Biya aura fait montre d'une maîtrise parfaite de la situation dans ce contexte de coronavirus. Gros plan dans ce discours, arrêt ce soir sur l'appel du président de la République à une sorte d'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour combattre la pandémie du coronavirus. En clair, son Excellence Paul Biya appelle à plus de solidarité et à plus de responsabilité individuelle face à la menace mortelle de ce virus. Le commentaire de la rédaction est signé par Madeleine Sopikoto. L'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour combattre la pandémie du coronavirus. L'appel n'aurait pas pu mieux tomber qu'en ce moment de célébration de l'unité nationale, l'appel du chef de l'État à vous et à moi, mardi 19 mai 2020, lors de la traversée vers le 48e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire, l'appel d'un chef de guerre combatif et déterminé à sauver coûte que vaille la santé de ce Cameroun qui, comme la plupart des pays du monde, est malheureusement atteint par le Covid-19. Parce que la lutte contre la maladie à coronavirus est une guerre et que si l'on y prend garde, les conséquences peuvent être dévastatrices. Parce que l'erreur, la négligence, l'ignorance, la naïveté ou la désinvolture d'un seul Camerounais peut être fatale à toute la communauté. Le président de la République du Cameroun a donc parlé. Et si le timing de cette prise de parole du commandant en chef confond même les irrédentistes, le message subliminal transpire le magistère éclairé et particulièrement inspiré d'un homme d'État qui, en dépit d'une succession de crises profondes et protéiformes, n'a jamais perdu le cap. L'alerte sur tous ces points de fragilité qui pourraient faire peser de réelles menaces à la solidité de l'édifice Cameroun et à la nécessaire synergie dans la lutte contre le coronavirus tombe donc sous le sens. Devant le danger sournois que représente le Covid-19, il convient, indique le président Paul Biya, de mettre de côté les querelles politiciennes et de présenter un front commun. Il est donc impératif, et l'expression est toujours du chef de l'État, il est impératif, disais-je, que les consignes qui ont été données, port du masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, etc., il est impératif que ces consignes soient scrupuleusement et absolument respectées par chacun de nous. Oui, le président de la République a parlé, et on applaudit des deux mains. Mais de cette adresse qui était particulièrement attendue, les spécialistes du droit administratif souligneront certainement à grands traits ce qui est apparu comme un dédoublement fonctionnel admiratif. Ce 19 mai, on a donc tour à tour entendu le président de la République. À 24 reprises, Paul Biya convoque le pronom personnel « je », comme pour rappeler qu'il est lui, le chef de l'État, président de la République, celui à qui les Camerounais ont donné mandat pour parler, décider, orienter et organiser la vie de la nation. On a entendu le Camerounais. À 16 reprises, le chef de l'État fait appel à un nous qui est loin d'être un nous de majesté, comme pour indiquer, s'il en était encore besoin, que lui, Paul Biya, est autant concerné que vous et moi par cette pandémie. On a entendu un homme d'État dans la plénitude de sa fonction et de sa mission présidentielle, preuve par 2020 que la communication est un art, rien à voir avec la gesticulation ou le verbiage. Madeleine Sopikoto. À l'écoute de ce discours présidentiel, le corps médical se réjouit des encouragements du chef de l'État. Il a salué leur extrême courage dans cette lutte contre la pandémie. Quelques réactions des blouses blanches à ces félicitations. C'est dans ce reportage de Lucie Colette Avolo. Ils sont courageux, voire téméraires, dans cette lutte contre la pandémie du coronavirus. Et toute la nation le reconnaît à tous ces soldats de la vie. Mes chers compatriotes,
Je tiens également à saluer l'extrême courage du corps médical camerounais et de ceux qui l'assistent. Avec les moyens qui sont les nôtres, ils font le maximum pour soigner les personnes infectées. En effet, ils ne baissent pas les bras face à la gravité de l'infection au Covid-19. La nation, par ma voix, les en félicite et les encourage à persévérer dans cette voie. Le personnel de la santé apparaît donc comme étant celui-là qui est garant de la vie de la nation, qui est garant de l'économie. Et à ce sens, je me sens honoré d'avoir choisi ce métier de la santé. Et je crois que tous ceux qui ont choisi ce métier et tous les autres qui participent à ce que ce métier devienne valorisant, ils doivent se sentir restitués dans leur dignité et dans la reconnaissance que le pays peut avoir à leur action. La satisfaction de cette reconnaissance de leur sacrifice par le chef de l'État les amène à ouvrir leur cœur. Il y a bien sûr des éléments de motivation qui seraient forcément bienvenus, outre la protection du personnel. D'une part, possiblement la prime de risque et la prime de surengagement dans le cadre de cette pandémie. Avec plus de 1800 cas guéris sur 3000 cas positifs, leur engagement reste intact dans la lutte contre cet ennemi invisible. Grâce à cette bravoure du corps médical camerounais, la situation épidémiologique ce soir annonce 28 nouveaux cas de guérison. Le bilan quotidien vient en effet d'être communiqué lors du point de presse que donnait le docteur Etundi Mbala. On vient de le voir, il est au centre des opérations des urgences de santé publique où nous retrouvons notre correspondant sur place ce soir. Évariste Yanga, bonsoir. Vous êtes en compagnie du docteur Sondale Aurélie. Quelles autres nouvelles ce soir? Bonsoir Adèle. Le corps médical se sent plus que jamais interpellé pour mériter la confiance du chef de l'État. C'est une phrase chère au docteur Etundi Mbala lors du point de presse qui s'est achevé il y a un peu plus de 2 heures. Un point de presse qui en fait était en partie une séance de remerciements adressée au chef de l'État qui a été reconnaissant envers les professionnels de la santé. On va prolonger cette réaction avec le docteur Esso que je reçois ce soir, mais bien avant je précise que la situation épidémiologique indique 28 nouvelles guérisons et l'apparition de nouveaux foyers a précisé l'orateur du jour. J'en viens donc au docteur Esso Ndale Aurélie. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Évariste. Vous êtes médecin de ce centre des appels. Hier, le chef de l'État s'est adressé à la nation et particulièrement cette fleur faite au corps médical. Il a félicité les efforts conjugués jusqu'ici. Il a encouragé ce corps médical. On se remet à l'instant où le chef de l'État s'adressait à la nation. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce message? Merci monsieur Évariste. Le message du chef de l'État adressé au corps médical le 19 mai 2020 a été accueilli avec beaucoup de joie. Nous nous sentons vraiment encouragés, nous nous sentons galvanisés, nous nous sentons rassurés et je pense que ce message tombe vraiment à un moment où le corps médical avait besoin de cet encouragement. Donc nous sommes très contents et au nom de tout le corps médical, nous voulons dire merci au chef de l'État pour cet encouragement. Donc c'est un élément de motivation supplémentaire. Votre parcours, on le connaît, puisque jusqu'ici, c'est près de 2000 guérisons déjà. Mais le lendemain, il est un peu incertain. Vous allez nous dire, puisqu'il y a de temps à autre de nouvelles contaminations, vous êtes à nouveau, cela rajoute à vos interpellations. Alors les lendemains, ils sont rassurants ou inquiétants? Alors, le lendemain est rassurant. Au vu du nombre de cas de guérison qui est vraiment élevé dans notre pays, nous sommes rassurés. Au vu de la stratégie que le gouvernement a mis en place pour lutter contre cette épidémie, nous sommes rassurés. Nous pensons que le lendemain sera meilleur.
mais un peu inquiétant parce que nous avons remarqué que la population, à un moment donné, a cru que la pandémie était terminée. Non, nous sommes toujours dans la lutte contre le coronavirus. C'est pourquoi je voudrais interpeller la population camerounaise à continuer à respecter les mesures barrières établies par le gouvernement. Se laver les mains, porter les masques et respecter la distanciation sociale. Et ensemble, nous allons vaincre cette pandémie. Ce rappel valait la peine. Merci, docteur, de s'être prêté à nos questions. Adèle, le corps médical gardera la veille. Il ne baissera pas la garde. À vous. Merci pour ces assurances, Évariste. Merci également au docteur Aurélie Esso ce soir. Nous vous retrouverons pour d'autres nouvelles, certainement demain dans ce QG. Et revenons à cet important discours hier du chef de l'État. Dans son appel à la mobilisation des forces vives de la nation, le président de la République interpelle particulièrement la classe politique nationale. Il s'agit de mettre de côté les querelles politiciennes et de présenter un front commun dans ce combat contre la pandémie. Il était temps de mettre un terme à ces récupérations observées. Séverin Legambele. Le débat contradictoire ces dernières semaines autour de la maladie à coronavirus montre que le seul idéal de santé publique ne suffit plus à expliquer l'intérêt que la communauté humaine porte à ces sujets qui mobilisent finalement tous les pans de la société. Derrière la Covid-19, il y a un enjeu politique certain qui dépasse le simple cadre d'une crise sanitaire. Le président de la République, aux commandes de la stratégie de la riposte gouvernementale, met bien en avant cette dimension politique lorsqu'il appelle les leaders d'opinion à une union sacrée, bien loin des considérations partisanes. La plupart d'entre vous ont bien compris que devant le danger sournois que représente le Covid-19, il convenait de mettre de côté les querelles politiciennes et de présenter un front commun. Je sais pouvoir compter une fois de plus sur votre patriotisme, votre sens des responsabilités et votre courage pour qu'ensemble nous parvenions à vaincre ce fléau qui touche la planète entière. Le président de la République s'est saisi à sa manière et selon sa sensibilité du sujet relatif à la Covid-19 dès l'apparition des premiers symptômes, autant que l'ont fait d'autres dirigeants de ce monde. C'est dire que la maladie à coronavirus s'est établie une zone d'action ayant pour épicentre la santé humaine. Mais l'impact de cette action touche à la fois les relations entre les États, dont la politique, le business, la vie socio-culturelle. Morceau choisi de ce discours marqueur, le chef de l'État rassure, il ne faut pas céder à la panique. Le gouvernement fait le maximum pour nous sortir de cette grave crise. Je vous propose d'entendre le chef de l'État. Mes chers compatriotes, la première chose que je voudrais vous dire en ce jour est de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux notamment. Le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble, comme nous l'avons fait en de nombreuses autres circonstances. Je veux aussi que vous sachiez que le gouvernement, sous mon impulsion, fait le maximum possible pour nous sortir de cette grave crise sanitaire. Comme je l'ai dit, les mesures de protection ont d'ores et déjà été prises pour contrer la propagation du Covid-19 sur notre territoire. Malgré cela, le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour, apportant la preuve que la lutte contre cette pandémie est complexe et difficile. J'invite donc chacun de vous à s'y impliquer personnellement. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. C'est une des conditions de la victoire que nous voulons tous remporter
contre ce virus. J'invite particulièrement tous les responsables politiques, tous les hommes de religion, tous les leaders d'opinion, tous les responsables d'associations, tous les chefs traditionnels et tous les corps constitués à continuer à s'investir pleinement dans ce combat contre le Covid-19. Bien entendu, tout ceci dans le cadre fixé par le gouvernement et dans le respect des lois et règlements de la République. Président de la République a également consacré une part importante de son propos aux conséquences économiques de cette pandémie, de nouveaux défis qui commandent l'ingéniosité du gouvernement pour maintenir les grands équilibres financiers. Il s'agit en permanence de réajustements à inventer. Lucrèce Mbenga. 25 $ le baril en lieu et place des 57 prévus par la loi de finances 2020. Ce seul indicateur témoigne à suffisance de la gravité de l'impact du Covid-19 sur l'économie camerounaise. La diversification qui a souvent fait la force de sa résilience face au choc pétrolier résiste mal à cette crise sanitaire mondiale qui, comme l'a souligné le président de la République, n'épargne aucun État. Nous nous trouvons aujourd'hui en face de nouveaux défis liés à la forte baisse des places boursières, à la chute des cours des matières premières et à un fort ralentissement imprévu de nos échanges commerciaux. La pandémie du coronavirus a donc un impact négatif sur l'économie mondiale ainsi que sur la nôtre. Et pour revenir au cas spécifique du Cameroun, le Covid-19 a grippé les entreprises, les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des transports, de l'import-export, pour ne citer que cela, sont aux urgences. Et les services d'assiette de l'État sont soumis à la diète. Nous aurons perdu en termes de recettes à cause de la crise à peu près 800 milliards de francs CFA. 772 exact. Le pétrole, les recettes douanières, les recettes fiscales, etc. etc. C'est donc clair, l'incertitude plane désormais sur les projets prévus par la loi de finances 2020. Le collectif budgétaire est une lapalissade et va certainement meubler la session parlementaire de juin prochain avec tout ce qu'il pourrait comporter comme ajustement. Mais le gouvernement est appelé par le garant des institutions à faire encore plus pour maintenir les grands équilibres de notre économie. J'invite le gouvernement à continuer à se mobiliser comme il l'a fait depuis le début de cette crise sanitaire. Dans un contexte social inédit, il devra en particulier se montrer ingénieux et inventif pour maintenir nos équilibres financiers, contenir le taux d'inflation, assurer la continuité du service public, notamment dans le secteur éducatif, et réguler l'activité économique de manière à sauvegarder la stabilité et la paix sociale. Les prochains jours devraient permettre d'être fixés sur le contenu qui aura été donné à cette directive présidentielle. De nombreuses réactions affluent des pays amis vers le Palais de l'Unité à l'occasion de la célébration de ce 20 mai 2020 et comme celle-ci qui vient du président français Emmanuel Macron qui écrit « Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun, j'ai le plaisir de vous adresser en mon nom et au nom du peuple français mes félicitations et mes vœux les plus chaleureux pour l'ensemble du peuple camerounais. Nos deux pays entretiennent une longue relation d'amitié et de confiance. Je tiens à vous assurer de ma volonté de continuer à œuvrer avec vous à son renforcement. La grave crise sanitaire et économique provoquée par le Covid-19 à laquelle nous faisons face sur nos territoires nous rappelle l'importance des valeurs d'entraide et de solidarité entre les États. C'est le sens de l'initiative pour l'Afrique que j'ai lancée
l'AEC, aux côtés de plusieurs dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine, en vue de soutenir l'ensemble des volets de la réponse à la fois sanitaire, humanitaire, scientifique, mais aussi économique sur le continent africain. Je souhaite que le Cameroun puisse bénéficier des mesures mises en œuvre dans ce cadre. Vous savez la préoccupation que m'inspire la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, dont nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises. Des efforts importants ont été menés depuis l'été, mais ils ne pourront porter leurs fruits tant que des actes de violence ayant délibérément ciblé des populations civiles resteront impunis. À ce titre, les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs présumés de la tuerie de Ngarbou sont un pas qui va dans le bon sens et que je salue. Je reste convaincu que seule une réponse politique et inclusive permettra, à travers notamment la mise en œuvre rapide des conclusions du grand dialogue national, de ramener le calme et la stabilité dans ces deux régions et au-delà. La France est naturellement prête à soutenir toutes les initiatives que vous pourriez prendre en ce sens. Je souhaite enfin vous renouveler la solidarité de la France dans le combat que vous menez aux côtés des pays membres de la force multinationale mixte contre le groupe terroriste Boko Haram. En vous renouvelant mes félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. C'est donc là les félicitations du président français Emmanuel Macron, également reçues au Palais de l'Unité, les félicitations de son Altesse royale Elisabeth II, reine d'Angleterre, celles de son Excellence Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, qui écrit à l'occasion de la 48e édition de la Fête nationale de la République du Cameroun: je tiens à exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois et en mon nom personnel à vous-même et à travers vous, au gouvernement et au peuple camerounais, mes vives félicitations et mes meilleurs vœux. Ces dernières années, sous votre conduite, le gouvernement et le peuple camerounais se sont engagés dans la réalisation de l'objectif ambitieux de transformer le Cameroun en un pays émergent à l'horizon 2035 et remporté sans cesse de nouveaux succès dans toutes les causes. La Chine et le Cameroun ont renforcé la confiance politique mutuelle, ont promu la coopération dans divers domaines et ont maintenu une bonne coordination sur les affaires internationales et régionales. J'attache une grande importance au développement des relations sino-camerounaises et j'entends œuvrer ensemble avec vous pour promouvoir l'amitié traditionnelle et approfondir la coopération pragmatique au bénéfice de nos deux pays et de nos deux peuples. Depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, la Chine et le Cameroun ainsi que d'autres pays africains se sont unis et mutuellement soutenus pour lutter conjointement contre la pandémie. La Chine est disposée à renforcer sa coopération avec le Cameroun dans le domaine de la santé publique pour remporter la victoire finale dans la lutte contre le Covid-19. Je formule tous mes vœux de prospérité et de bonheur pour le Cameroun et son peuple. C'est donc les félicitations du président Xi Jinping, également reçues celles de son Excellence Georges Weah, le président de la République de Malte, Sa Majesté Naruhito, l'empereur du Japon, Sa Majesté Norodom Sihamoni, le roi du Cambodge, son Excellence Moon Jae-in, le président de la République de Corée, Sa Majesté Carl Gustaf, roi de Suède, son Excellence János Áder, le président de la République de Hongrie, son Excellence le général Sir David Hurley, le gouverneur général du Commonwealth d'Australie, son Excellence Joko Widodo, le président de la République d'Indonésie, son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, le président des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid El Maktoum, le vice-président des Émirats Arabes Unis, premier ministre et émir de Dubaï. De nombreuses réactions également reçues du continent africain que je vais maintenant vous communiquer. Pour l'Afrique, nous vous donnons lecture
lecture de ces félicitations de son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui écrit à son homologue, Monsieur le Président de la République et chers frères, la célébration le 20 mai 2020 de la fête nationale du Cameroun, marquant l'unité de votre pays, m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple gabonais, du gouvernement de la République et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Il me plaît à cette occasion de me réjouir de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent si heureusement entre la République gabonaise et la République du Cameroun. Aussi voudrais-je par la présente vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous à la consolidation et au raffermissement de ces liens dans l'intérêt bien compris de nos peuples respectifs et dans le cadre d'avantages mutuellement bénéfiques. Enfin, je voudrais saluer les efforts entrepris par le Cameroun dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde entier. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et chers frères, l'assurance de ma haute considération. Ce sont donc là les félicitations du président gabonais Ali Bongo Ondimba, également reçu au Palais de l'Unité, les félicitations de son Excellence Macky Sall, le président de la République du Sénégal, celle de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, le président de la République du Burkina Faso, celle de son Excellence l'ambassadeur Ahmad Alammi, le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, c'est le président de la République arabe d'Égypte, son Excellence Kais Saïd, c'est le président de la République tunisienne, son Excellence Youssef Tomine, le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique, et enfin celle de M. Odingou, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Pour finir, parmi les institutions qui félicitent également le chef de l'État, je vous donne lecture de celle-ci. Ces félicitations qui viennent de la Commission de l'Union africaine. Le président Moussa Faki Mahamat écrit « Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République du Cameroun, il m'est particulièrement agréable de vous exprimer, ainsi qu'au peuple camerounais, mes chaleureuses félicitations et celles de la Commission de l'Union africaine, auxquelles j'associe mes vœux de santé et de bonheur pour votre personne. Je vous exprime par cette même occasion toute mon appréciation et la solidarité de la Commission de l'Union africaine pour les efforts significatifs que vous ne cessez de déployer depuis votre accession à la magistrature suprême de votre pays en faveur de la paix, du progrès et de la prospérité du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. Aussi, en cette période sensible où le Covid-19 fait des ravages dans le monde entier, voudrais-je vous assurer de tout le soutien de la Commission de l'Union africaine ainsi que de son institution spécialisée Africa CDC et remercier le gouvernement camerounais pour sa contribution d'1 milliard de francs CFA au Fonds de l'Union africaine de lutte contre le Covid-19. En vous réitérant mes sincères félicitations, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression renouvelée de ma très haute considération. C'est donc un message de félicitations du président de la Commission de l'Union africaine. La suite du journal et d'autres réactions au discours du chef de l'État et à cette célébration du 20 mai, nous allons tout droit dans la région du sud-ouest à Buea, où les populations se sont retrouvées hier mardi autour du gouverneur Bernard Okalia Bilaï pour écouter le discours du président de la République. Elles retiennent essentiellement cet appel du chef de l'État pour le respect des gestes barrières, notre ennemi commun étant ce Covid-19. À Buea, retrouvons notre correspondant dans le sud-ouest. La sortie spéciale du président de la République aura été l'une des plus accrocheuses dans le sud-ouest. C'est une grande satisfaction pour nous les autorités locales. Cela nous réconforte et nous galvanise pour que nous poursuivions la sensibilisation des populations. J'étais vraiment content parce que les gens attendaient ça. Le chef de l'État nous a fait comprendre que toutes les mesures prises par le gouvernement, c'était sous sa commande.
c'est rassurant. Pour le gouverneur Bernard Okalia Bilay, les populations et l'ensemble des forces vives du Sud-Ouest devraient, après avoir écouté ce message présidentiel, mutualiser leurs efforts pour vaincre le coronavirus. Quand le chef de l'État sort rappeler la responsabilité des Camerounais, notamment l'union sacrée et la solidarité nationale, avec ça, les Camerounais devront donc, dans leurs localités respectives, se joindre aux autorités de base pour que cette lutte soit plus renforcée. C'est aussi ça l'orientation à suivre afin d'être en phase avec cette 48e fête nationale sans manifestation publique. Dans son discours, le président de la République a également évoqué, pour s'en féliciter, le rôle déterminant que jouent les pays amis, les organisations internationales, les dirigeants d'entreprises nationales et internationales dans le soutien à la lutte contre la propagation du Covid-19 au Cameroun. Un soutien notable, William Badier. Masques chirurgicaux, thermomètres électroniques et autres kits sanitaires, la contribution des partenaires internationaux dans la lutte contre la propagation du Covid-19 au Cameroun s'évalue en tonnes pour ce qui est des cargaisons. Au plan financier, la coopération bilatérale entre le Cameroun et ses partenaires tels que la France, les États-Unis, la Suisse, la Chine et autres organisations internationales est chiffrée à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA en ces temps de pandémie de Covid-19. Une contribution forte des partenaires internationaux qui vient appuyer le fonds spécial de solidarité mis sur pied par le président de la République dans le cadre du plan de riposte gouvernementale contre le Covid-19. Au nom du peuple camerounais tout entier, le président de la République a salué cet appui de la coopération internationale dans ce discours du 19 mai 2020. Nous avons eu également la satisfaction de recevoir l'aide et les encouragements de pays amis, d'organisations internationales, des dirigeants d'entreprises nationales et étrangères, ainsi que de diverses personnalités comme M. Jacques Ma de la Fondation Alibaba. Je veux ici les remercier en votre nom. Bien au-delà des kits sanitaires et autres appuis financiers, les partenaires internationaux ont joué un rôle prépondérant dans les opérations de rapatriement volontaire de nos compatriotes. À ce jour, ils sont plus d'1 millier venus d'Asie, d'Amérique, d'Europe et d'Afrique. Direction la région du Nord-Ouest qui accueille avec satisfaction le discours du président de la République. L'élite politique traditionnelle et religieuse était rassemblée hier mardi dans le strict respect de la distanciation sociale autour du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique pour suivre ces discours et s'engager à intensifier la lutte contre la pandémie. Dans le Nord-Ouest, Augustin Guizana. Devant leur petit écran, le gouverneur du Nord-Ouest, ses proches collaborateurs et certains curieux ont suivi un chef de l'État préoccupé par la santé de ses compatriotes en ce temps du Covid-19. Le patron du navire Cameroun a pris la parole cette fois-ci sans que personne ne l'ait prévu pour d'abord rassurer les Camerounais quant à ce que la situation est sous contrôle et n'hésite pas à remobiliser la communauté scientifique nationale afin qu'elle prenne sa part dans la lutte en cherchant et trouvant une solution locale. Mais il demande surtout à respecter les mesures barrières. De ce fait, l'auditoire s'est senti rassuré et plus que jamais déterminé à barrer la voie à la pandémie dans une région en face des contaminations communautaires. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre président ou parler comme aujourd'hui. Il nous a montré qu'il est encore vivant. C'est un message qui nous galvanise. C'est un message qui vient à point nommé. Et ceux qui, à un moment donné, continuent à douter, ont vu aujourd'hui que la pandémie existe. Le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, à la suite du président de la République, Paul Biya, a invité les populations à ne pas baisser la garde face au coronavirus.
Réaction à présent dans la classe politique camerounaise. Pour le RDPC, le secrétaire à la communication du comité central et membre du bureau politique, le professeur Jacques Famdongo, écrit dans un communiqué ce 20 mai que les militantes et militants du RDPC apprécient la portée historique de cette communication de crise du chef de l'État, et le secrétaire général du comité central, Jean Kieté, exhorte dans ce même communiqué les militants et sympathisants au respect scrupuleux des mesures barrières annoncées par le Premier ministre chef du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. D'autres sons de cloche, vous allez entendre maintenant celui du secrétaire général adjoint de ce même parti, le RDPC, Grégoire Ona, celui de Anissé Kane du Manidem et le son de cloche, la réaction de Issa Tiroma Bakari du FSNC. Nous ne l'avons pas attendu pour donner notre contribution, même par la propagande. Vous savez que j'ai été moi-même victime de cette pandémie par rapport à l'union sacrée qui doit exister aujourd'hui pour venir à bout de cette pandémie. D'autant plus qu'on nous a prévu en Afrique un carnage. Aujourd'hui, il est établi que l'Afrique résiste mieux à la gestion de cette pandémie. Nous avons un chef d'État, pour moi, qui est très rassurant. Il est soucieux d'abord de la santé de tous les Camerounais. Donc nous avons un chef de guerre qui veut d'abord préserver la santé de ses ouailles, et nous avons en face de nous un chef d'État, et pour reprendre son propre terme, qui appelle à l'union sacrée, c'est-à-dire l'ensemble de tous les Camerounais qui doivent se mettre face à l'adversaire commun qui est le coronavirus. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les 5 continents font face à une menace existentielle. Le chef de la nation aux commandes devait donc à un moment donné, moment spécifique, rassurer toute la nation camerounaise par sa présence aux côtés de tous les Camerounais pour leur dire que la nation est gouvernée. Toute la problématique de cette pandémie est connue du gouvernement. Tous les actes que pose le gouvernement sont des actes prescrits par le chef de l'État. Les herboristes et autres tradis praticiens accueillent ce mercredi avec beaucoup de joie les encouragements du chef de l'État hier pour tous les efforts visant à mettre au point un traitement endogène contre le Covid-19. Allons à Douala pour rencontrer Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain à Douala et herboriste précurseur pratiquement dans cette recherche des traitements endogènes contre le Covid-19. Il s'exprime ce soir dans un entretien avec nos correspondants de CR TV Littoral à Douala. J'apprécie vraiment le discours du chef de l'État, ce qu'il a dit concernant le traitement contre coronavirus, donc le coronavirus, parce que vous voyez, le coronavirus a vaincu le monde. Personne n'a trouvé de solution jusqu'à présent. Tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui est même encore mis en question. Alors, ce qui veut dire que nous aussi en Afrique, à partir de nos traitements à base de plantes, nous pouvons faire beaucoup. Dans ce sens, il faudrait que les gens comprennent une fois. Pour lutter contre un virus, les produits chimiques ne peuvent pas agir. Donc, les plantes jusqu'à présent agissent contre les virus en général. Alors, si le chef de l'État, n'est-ce pas, apprécie ce traitement à base de plantes, pour moi, c'est une très très bonne chose et c'est là viendra notre salut.
L'Église catholique soigne, l'Église catholique également en prière pour la paix, l'unité et la fin de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. C'était ce mercredi 20 mai, l'Eucharistie célébrée au sanctuaire Marie Médiatrice des Taudis, ici à Yaoundé. Des intentions de prière présentées au Seigneur par le curé recteur Jean-Augustin Otontolo. Le reportage de Christelle Fouda. Louange et adoration pour un Cameroun en paix, uni et indivisible face à la pandémie Covid-19. Telles sont les prières adressées ce 20 mai au Très-Haut par les fidèles croyants du sanctuaire Marie Médiatrice des Taudis. Ayant célébré cette Eucharistie, nous avons confié au Seigneur Jésus-Christ toutes nos peurs, nos angoisses et même le destin de notre pays. Dans le discours à la nation, le chef d'État a félicité l'Église pour leur implication assez visible et significative. Et aujourd'hui, sur ce prolongement de son discours, de confier non seulement son discours au Seigneur, afin que cette union sacrée qu'il a demandée dans son discours, que cette union sacrée soit effective. La célébration de Marie-Reine des Apôtres, couplée à la commémoration de l'unité nationale, des solennités qui interpellent le peuple de Dieu à plusieurs égards. Tout le chrétien qui fasse confiance à Dieu et que la Vierge Marie soit pour nous cette figure qui nous rassure, cette figure qui nous donne espoir dans les épreuves, dans le monde d'angoisse. Action de grâce à point nommé au moment où la foi chrétienne est mise à l'épreuve par la pandémie Covid-19. L'unité nationale célébrée ce 20 mai est renforcée au jour le jour à travers la construction des routes dans le triangle national, le développement du réseau routier national qui permet donc progressivement de rapprocher les régions et les peuples. Une intégration nationale par les routes, c'est dans ce reportage de Rodrigue Bertrand-Cheno sur l'axe Bachengo-Ntui. En ce jour de célébration de la 48e édition de la fête de l'unité, la connectivité par la route n'est pas un leurre. Le Cameroun le doit à un réseau routier riche de plus de 120 000 km de route en terre que les pouvoirs publics s'échinent à rendre praticable en toute saison, ainsi qu'à plus de 7 000 km de route bitumée. Des chiffres qui évolueront bientôt en raison des travaux en cours. 1337 km de route nationale sont en cours de bitumage, 395 km de route régionale aussi, ainsi que 378 km de route communale. La dynamique n'exclut aucune des 10 régions du pays. Dans le cadre du programme de développement des infrastructures du président Paul Biya, 51 axes routiers et 6 ouvrages d'art étaient prévus. Les uns sont en cours d'exécution, comme la route Babadjou-Bamenda, dont les travaux ont repris du côté de Babadjou, la route Marwa-Mora, dont le taux d'exécution physique est de 67%. Les autres sont achevés et font la joie des usagers, comme la route Manki-Pont de la Mapé. L'état de la route, c'était la nuit et le jour. Quand la route était encore comme ce n'était pas bitumé, quelqu'un pouvait faire 1 à 2 jours en route avant d'arriver. Mais maintenant, je suis un chauffeur de Magba. On est capable de faire 5 à 6 tours par jour. Pas de problème, sans problème. On a 40-45 minutes, on arrive à Magba. L'on ne peut oublier les innovations que constituent les autoroutes Kribi-Lolabé, les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala, dont la livraison est espérée en fin d'année 2020. En somme, à travers les infrastructures routières, l'État a permis aux Camerounais de se déplacer, de se rencontrer, de resserrer leurs liens et par ricochet, l'unité nationale. Et pour refermer la page de cette célébration, allons donc voir en un mot comme en mille comment les Camerounais ont finalement vécu cette célébration du 20 mai 2020 autour de cette menace de la pandémie. Pour la plupart, certainement devant leur petit écran depuis hier soir et la grande veillée, ce moment mémorable de télévision amené par le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et son adjoint Emmanuel Wongibé. Voici le 20 mai 2020, loin des parades militaires et du faste du Palais de l'Unité. C'est un reportage de Daniel Mananga. 20 mai 2020 en mode barricade. C'est vrai que le boulevard du 20 mai est en quarantaine. Du coup, les Camerounais, sans distinction de rang social, se confinent devant leur poste de télévision. On a été habitués
à suivre le défilé à la place du 20 mai, mais il nous est un peu particulier à cause de cette terrible maladie qu'est le coronavirus. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai suivi l'émission de Charles Ndongo hier avec son adjoint. C'est tout à fait inédit pour de nombreuses générations, une célébration nationale de l'unité exclusivement sur le fond. C'est pour ça que le président de la République est en train de parler, donc c'est très important, c'est la fête. On parle de l'historique de l'unité, on essaye de présenter un peu comment les forces de l'ordre se déploient. Donc nous essayons de regarder pour davantage s'instruire et instruire nos enfants. S'instruire en feuilletant l'album photo souvenir de la mère patrie. Mais maintenant que cette fois-ci, le Covid-19 nous impose un autre rythme, je pense que l'ensemble des Camerounais devrait se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le 20 mai. Le 20 mai nous renvoie à quoi? C'est vrai, avec un brin de nostalgie pour le grand rendez-vous du gala, mais l'essentiel est sauf, le message de la 48e fête nationale de l'unité est arrivé à destination. Le président de la République même demande de porter les masques. Et voilà la fête telle que vécue par nos compatriotes à travers le Cameroun. Avant de refermer ce journal, je vous donne cet arrêté du bureau du Sénat qui porte convocation de la Chambre haute du Parlement en session ordinaire. Le président du Sénat, le président de la République consulté arrête. Article 1er, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juin 2013, le Sénat est convoqué en sa deuxième session ordinaire au titre de l'année législative 2020. Ce sera le mercredi 10 juin 2020 à 16h. Le présent arrêté du bureau sera enregistré puis communiqué en français et en anglais partout où besoin sera. C'est donc signé par le président Marcel Nyat Ndjifendi. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Auguste Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit sur cette antenne présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement après le 20h30 le documentaire intitulé La Révolution silencieuse. Je vous souhaite encore une fois une très belle fête nationale. D'avance pour demain, une heureuse célébration de l'Ascension aux chrétiens catholiques. Et je vous dis à demain, 20h30 pour le journal. CRTV News, ici, toute l'info.